Le verset qu'il nous peut lire, il trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1er, le verset 18 jusqu'au verset 25. Voilà. Matthieu, premier livre, le premier évangile dans le Nouveau Testament, le chapitre 1er, le verset 18. Voilà. Matthieu, chapitre 1er, le verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Mais comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui. Il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Voilà, frères et sœurs, ce soir, nous parlons de Jésus, nous prêchons Jésus, nous prions Jésus, nous proclamons Jésus. Et la Bible dit, frères et sœurs, qu'il n'y a aucun nom qui vient d'être donné ici-bas dans la terre, par lequel l'humanité n'est pas capable d'être sauvée, si ce n'est que le nom de Jésus. Alors, Jésus, frères et sœurs, dans ce passage que nous venons de lire, donc nous trouvons deux noms associés à cet enfant qui peut naître. Bien longtemps. D'abord, quand l'ange vient apparaître avec Joseph, qui, eh bien, frères et sœurs, qui dit quelques paroles, et cet ange du Seigneur vient apparaître en son et vient dire: Joseph, voici, ne crains pas de prendre Marie pour ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, et de vous donner le nom de Jésus. Et voilà, ce nom et cette naissance, il finit d'être prophétisé, il finit d'être prononcé bien longtemps, à travers la bouche d'un prophète, et que ce prophète maintenant, Ésaïe, lit dire quelques paroles. Voici, la Vierge, alors il fait référence à Marie. La Vierge deviendra enceinte et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc, il y a deux noms qui sont associés à la naissance de cet enfant. Le nom de Jésus et le nom d'Emmanuel. Et la Bible dit nous très clairement, Emmanuel veut dire, eh bien, qui signifie Dieu avec nous. Voilà ce soir, frères et sœurs. Le problème de l'humanité aujourd'hui, la société, les hommes d'État, tout le monde, eh bien, qui sont responsables, frères et sœurs, dans ce monde, je trouve aujourd'hui devant une telle circonstance que pour eux, il y a toutes sortes de qualités de problèmes. Le problème, des fois, je dis, le problème de la société, aujourd'hui, il paraît flagrant, c'est la drogue, la prostitution, la boisson. Eh bien, frères et sœurs, il y a toutes sortes de choses. L'homme lui dit, voilà le problème du monde aujourd'hui. Vous êtes capable d'énumérer beaucoup, toutes sortes de qualités de problèmes. Il y a problème dans le foyer, problème dans la famille, problème avec la jeunesse, problème avec un petit monde qui a âgé, problème avec toutes sortes de qualités de problèmes. Donc l'homme y associe toutes sortes de qualités de problèmes aujourd'hui. Mais en réalité, frères et sœurs,
véritable problème aujourd'hui de l'homme, véritable problème de l'humanité. Nous capables de dire, la réponse n'est pas trop dans l'homme parce que l'homme pas fait trouver le problème là. La réponse l'y trouve en Dieu ce soir, frères et sœurs. Alors, vrai problème, ce que le monde aujourd'hui est sans Dieu. Dans la vie de l'humanité, dans la vie de l'homme, est sans Dieu. Et là, un problème, et là, une difficulté, ce qui fait que l'humanité peut sortir d'une situation, peut résoudre ce problème, et bien dans la façon qu'il lui voulait. C'est pour cela, frères et sœurs, le fait que l'homme est sans Dieu, donc il est incapable. Alors, maintenant, nous, ce qui nous capables de poser la question ce soir, eh bien, le fait, puisque d'après la parole de Dieu, nous sommes les créatures de Dieu, nous venons être créés à l'image de Dieu, nous pensons ça possible, nous tombons ici, dans la terre, nous vivons, eh bien, l'humanité, il peut vivre comme ça, il prend la vie, eh bien, telle qu'elle. Non, non, frères et sœurs, nous, bel et bien, une créature de Dieu, nous venons être créés par Dieu. Mais pourquoi maintenant créés par Dieu? Eh bien, nous venons être faits par Dieu. Pourquoi nous trouvons-nous sans Dieu? C'est une vérité. Sinon, la Bible, dans la parole de Dieu, nous pas pour trouver cette parole mentionnée. Et d'ailleurs, frères et sœurs, cette parole est mentionnée bien longtemps, 2000 ans de cela, quand l'ange il paraît avec cet homme, il dit voilà cet enfant qui naît, tu peux appeler Jésus. Et voilà le prophète, quand il vient dire la Vierge qui peut enfanter, eh bien cet enfant qui naît pour appeler Emmanuel, Dieu est avec nous. Ce qui veut dire, frères et sœurs, quelque part, il y a une rupture entre l'homme avec son créateur. Et comme si, frères et sœurs, nous venons déconnecter quelque part et livrer, selon la parole de Dieu. Quand nous retournons dans la Bible, dans la parole de Dieu au commencement, quand la Bible dit nous comme ça que Dieu vient créer l'homme et la femme. Et frères et sœurs, la Bible dit nous quand Dieu vient créer l'homme et la femme, il place lui dans un jardin. Donc ce qu'il fait, Dieu il crée nous, il met nous dans un environnement, il met nous dans un certain, et bien avec un certain commandement, il met nous, frères et sœurs, tout près de lui. Et bien frères et sœurs, l'homme il crée nous dans telle façon, il amène nous dans telle façon pour qu'il, l'homme et Dieu aient une communication, aient une communion, aient une intimité. Voilà frères et sœurs le but de la création. Voilà quand l'humanité existait, voilà ce qui est arrivé au début de la création. Donc Dieu dit toujours avec ses créatures. Dieu dit toujours avec l'homme et la femme. Il dit toujours il y a une communion. Mais malheureusement, nous connaissons l'histoire, nous connaissons ce qui vient de passer au commencement de la création. Qui manière, frères et sœurs, eh bien l'homme et la femme passent à côté eh bien, de la parole de Dieu, désobéir au commandement de Dieu, ce qui fait, nous remarquer, c'est pas Dieu qui vient exclure l'homme, non, non. C'est l'homme lui-même, il vient sauver la présence de Dieu. Il plutôt nous capable de dire d'une façon, il fuir la présence de Dieu. Et voilà à partir de là que l'homme il trouve coupé, déconnecté avec Dieu. Le bon Dieu qui nous dit, le Dieu qui crée nous. Est-ce que quand il arrive sa situation, il lave la main à l'homme? Est-ce qu'il lave la main à nous? Non, frère et sœur. Dieu est tellement content de nous la Bible. Dieu a tant aimé le monde dans sa monde-là, et en haut, et en moi, et en Rochebois, et dans chacun de nous qui est présent là. Dieu est tellement content de nous qu'il envoie nous Jésus. Dieu n'est toujours, jamais l'Éternel, le Dieu créateur, il compte l'humanité. Il compte nos actions. Il compte ce qu'il nous fait. Il compte le péché. Frères et sœurs, ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden, c'était, comme on doit dire, selon la parole de Dieu, c'est le péché. Nous désobéir, nous passe à côté. Dieu dit contre le péché, mais il dit pas contre celui ou celle qu'il crée, qu'il envoie dans le monde. Donc le Seigneur dit pour nous. Il est toujours content de l'humanité. Le Seigneur, frères et sœurs, nous remarquez, l'Éternel, depuis le moment qu'il arrive sa problème-là dans l'homme, nous remarquons Dieu lui-même, il fait travail, il fait faire quelque chose, frères et sœurs, pour amener l'homme, pour qu'il, eh bien, nous capables toujours, et dans sa communion avec Dieu. Et c'est pour cela que nous capables de dire, Dieu connaît, d'ailleurs dans le Nouveau Testament, nous connaît, Jésus dit, sans moi, sans Dieu,
nous ne pouvons rien faire. Frères et sœurs qui lâchent ce soir, qui peut écouter cette parole, peut-être ou dans une situation vraiment difficile, lui paraît catastrophique, lui paraît irréparable, lui paraît sans aucune solution, lui paraît, comment dire, au péal, eh bien, à la dérive, à la destruction. Et frères et sœurs, peut-être beaucoup de fois, on pose une question, on nous demande qui vous faire, comment pour aller, personne ne va pas trouver personne qui vienne à mon côté. Moi, c'est pour tout manière, pour qu'il y ait un secours, pour qu'il y ait avec moi, pour qu'il y ait donne-moi un coup de main dans cet état qui m'a été là. Maintenant, personne qui vous capable de tirer nous dans sa situation-là, frères et sœurs, parce que l'homme l'est créé pour vivre avec Dieu. Et le problème, c'est que l'homme nous sent Dieu. Et Dieu pas laissé à lui. Dans le jardin d'Éden, bon Dieu, dit faire quelque chose pour rétablir cette relation. Et nous connaissons l'histoire, quand nous lisons la Bible, depuis dans l'ancien temps, frères et sœurs, l'Éternel, il servi, un prophète, il servi toutes sortes, eh bien, des hommes pour parler à son peuple, pour amener les autres à la vérité, pour amener les autres à la droiture, pour amener les autres pour connecter lui, pour connecter les autres en lui. Mais nous vraiment, nous connaissons, eh bien, nous connaissons vraiment, frères et sœurs, eh bien, réaction de l'humanité, nous connaissons le comportement de l'homme, nous connaissons qui manière, comme dire, l'homme est dans moi, il est en où, il est dans chacun de nous. Nous plutôt, frères et sœurs, fuir, nous plutôt nous provoquer pareil comment Adam avec Ève. Et quand il arrive un problème, ils fuir la présence de Dieu, ils essaient par ce propre moyen pour couvrir, eh bien, ce péché, cette nudité, frères et sœurs, et il est toujours comme ça jusqu'à ce jour. L'homme est plutôt, frères et sœurs, nous fuir la présence de Dieu pour un moyen secondaire dans ce monde pour qui nous fait vivre, pour un secours, bien sûr, dans l'état qui nous était. Et en même temps, pour amener une satisfaction personnelle, mais nous trouvons, nous, frères et sœurs, à chaque fois, eh bien, peut enfoncer de plus en plus dans sa situation-là. Alors Dieu lui toujours parlé dans l'ancien temps. C'est pour cela que nous trouvons que le prophète Isaïe lui parlait, lui dit voilà, prenez un jour, prenez une vierge, lui enceinte, lui vous donne naissance à un enfant et nous pouvons appeler Emmanuel, Dieu est avec nous. Je veux dire, là nous trouvons la bonté de Dieu. Dieu ne dit pas seulement pour nous, il trouvait, frères et sœurs, que malgré les prophètes peuvent parler, malgré son serviteur peut parler, l'homme lui peut toujours résister, frères et sœurs. Et voilà ce qu'il fait maintenant, il envoie quelqu'un qui pour marcher ensemble avec nous. Quand Jésus vient, quand Jésus vient sur la terre, voilà c'est pourquoi dans ce dire, on l'appellera Emmanuel, veut dire Dieu avec nous. Il parle de nous seuls. Nous ne sommes pas capables, frères et sœurs, dans ce monde qui nous peut vivre là. Nous ne sommes pas capables de lutter contre ce problème-là. Oui, nous sommes capables de toutes les ressources qui le monde est là. Ou capable de toute l'intelligence qui vise. Ou capable de tout le moyen autour de nous. Ou capable de aujourd'hui, mais nous faire face à nous réfléchir à la réalité qui nous est là. Nous avons des hommes qui sont bien intelligents, mais pourtant nous avons malades, nous avons un cas difficile, contre l'argent, contre l'intelligence, contre, eh bien, celui, celle qui compte en nous, pas capable de faire rien pour nous, frères et sœurs. Nous sentons-nous seuls, des fois nous sentons-nous délaissés, des fois nous sentons-nous abandonnés. C'est pour cela que Jésus fut venu. Amen. Parce qu'il a envie d'être avec vous, là que tu étais, avec vous dans le problème, avec vous dans la difficulté, avec vous dans la maladie, avec vous dans une situation difficile. Parce que quand il n'est pas avec vous, il y a des choses qui vous passent. C'est Jésus qui nous peut dire où là, son naissance, même c'est une naissance miraculeuse. Et donc, quand il descend dans la vie intime, quand il rentre, quand il vous vit dans nous la vie, frères et sœurs, bien sûr, il y a des grandes choses qui traversent. Bien sûr, il y a des choses qui nous pas qu'à comprendre, nous pas qu'à expliquer. Que l'homme pas capable d'expliquer, frères et sœurs, qui accomplir, qui réaliser dans la vie de celui ou celle, eh bien, qui vraiment est croire, accepter et prendre à Jésus là. Voilà, frères et sœurs, Emmanuel, Jésus avec nous, l'infini. Maintenant, pourquoi Dieu nous permet cela? Pourquoi Dieu nous envoie Jésus? Le plus gros problème maintenant, frères et sœurs, c'est qui est important. Voilà pourquoi la venue de Jésus. Maintenant, comme on dit, on croire en Jésus. On accepter Jésus qui est arrivé. Qui passait, frères et sœurs? Qui ouverture existait entre l'homme et Dieu avec la venue de Jésus dans la vie? La Bible dit nous comme ça, frères et sœurs, que ce qui vient coupe, ce qui vient déconnecter nous avec Dieu, c'est nous pécher. Le péché, comment aller rentrer, comment dire une blackout partout dans la vie. Nous pouvons marcher, nous pouvons vivre, frères et sœurs, mais nous ne pouvons pas comprendre qui peut passer autour de nous. C'est pour cela qu'il est important que Dieu envoie quelqu'un
comment il rentre dans nous la vie, il y a pas d'éclairance. Jésus, quand Jean vous dit ça, frères et sœurs, Jésus, quand il est dit, c'est lui la lumière du monde pour éclairer tout ce qui est dans le ténèbres. Voilà, frères et sœurs. Le problème, c'est que parfois nous ressentons, mais nous pas comprendre. Nous faisons des efforts, mais nous connaissons, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que c'est le ténèbre qui vient envahir nous. C'est le ténèbre qui, frères et sœurs, qui tout autour de nous, qui nous pas comprendre non rien, nous pas trouver non rien. Il est important qui nous sauve. Il y a un éclairage. Il est important que quelqu'un lui dit, frères et sœurs, donne-nous sa lumière là. Et cette lumière, justement, c'est Jésus. Mais vous avez ça la lumière ici là. Celui même frère et sœur, il peut lui parler d'un peut disparaître. Malgré qu'il est là tout le temps, mais dans le pays qui nous trouve nous, des fois, il est là, des fois, il n'est pas là. Mais Jésus, non, frère et sœur. D'abord, il éclaire où? Pourquoi Jésus éclaire nous? Qui fait la lumière? Comme on dit tout à l'heure là, quand nous déconnectons Dieu, un blackout total. Et quand la lumière est éclairée, dès qu'il sait ce qu'il nous trouve, je trouve moi-même, et puis je trouve autour de moi, je trouve tout ce qui est là. Frères et sœurs, le Seigneur a envie d'éclairer nous pour nous comprendre nos situations. Il n'est pas pour faire des choses forcément dans la vie. Le Seigneur n'est pas pour, comment dire, comme un robot, dire, ouais, mais nous mettons tout là, sorti là-bas, mais ici, non. Il a envie d'éclairer. C'est pour cela qu'il dit, on vient pour éclairer tous ceux qui sont dans le ténèbre. Premièrement, frères et sœurs, vous reconnaissez qui plus gros, qui est plus important, qui a besoin de connaître dans moi. Alors, quand le Seigneur éclaire moi, quand il éclaire moi, vous comprenez l'état. Vous comprenez qu'il m'a en guerre avec Dieu. Vous comprenez qu'il m'a coupé avec Dieu. Vous comprenez qu'il m'a fait. Eh bien, on faillit, on fauté. Vous va vous caser tout là, les autres. Vous êtes la cause ça. Personne là qui aujourd'hui, moi, dans cet état-là, la cause de cette situation, aujourd'hui, moi, trouve comme ça. Non. Le problème, c'est que moi qui me fauté, frère et sœur, moi, reconnais mon état parce que la Bible tient nous comme ça, frère et sœur, quand nous connaissons la vérité, il libère nous. Il a franchi nous libérer de cet état. Et voilà maintenant, quand on recevoir cette lumière de Dieu qui vient de Jésus qui est avec moi, frère et sœur, moi trouve l'état. Et non seulement moi trouve l'état, moi trouve la grandeur de Jésus. Il fait moi comprendre, moi trouve la réalité, moi trouve la puissance de Jésus. Qui nous trouvait en Jésus? Nous trouvons, voilà, effectivement, moi faire rire, moi commettre l'irréparable, moi commettre le péché, moi déconnecter avec mon Dieu, moi couper. Mais voilà, il y a quelqu'un qui vient pour réconcilier moi avec Dieu. C'est pour cela, frère et sœur, nous ne chantons, nous n'amènons pas. Eh bien, ma parole qui nous connaît très bien, frère et sœur, nous nous banderole. Jésus lui-même lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père, qui connectez-nous au Père, que par moi, dit Jésus. Amen. Il y a important qui nous est dans Jésus, frère et sœur. Il y a un problème dans nous la vie. C'est un problème majeur là, c'est ça. Nous nous couper, et il y a quelque chose qui nous coupe, ça rien. Il coupe nous avec mon Dieu. Bizarre et par lui. Et seul moyen par qui il est capable d'être, eh bien, frère et sœur, être réparé, c'est par Jésus. Eh bien, voilà, non, si c'est ça avec Joseph. Je vous donne le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le péché, il maintient, il gangrène ça. Il ronge à l'intérieur. Quand on trouve là, il est trop tard, il est capable d'amour pécosité. Il ronge à l'intérieur. Et frères et sœurs, besoin, quand nous lisons les évangiles, nous remarquons, il y a un merveilleux passage dans la Bible, dans le Nouveau Testament, quand un jour, et quand Timon permet d'être paralytique, qui malade, gravement malade, il ne peut pas marcher, puis prendre dans un canapé, permet de vers Jésus. L'endroit quand on est arrivé dans cette maison que Jésus dit assise, et il a raison pour prêcher la parole de Dieu, eh bien, patinant en place, je fais l'ouverture, je nous verse toiture, je descends cet homme auprès de Jésus. Nous tous, qui dit moi, qui dit où, tout le monde qui est présent, ça joue là, frère et sœur, eh bien, la première des choses, nous disons, voilà, nous sommes contents pour Jésus manifester, eh bien, dans la vie de cet homme, délivrer-les. Il y a une parole de guérison. Nous pensons comme ça, nous croyons diviser comme ça, oui. Bon, pas dire que Jésus pas fait, il ne fait rien. Mais c'est mon première parole que Jésus dit. Voyons leur foi. Qu'il dit à cet homme, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Il y a une question qui est soulevée. Le Seigneur corrige tout de suite. Il dit, j'ai envie de connaître qui c'est qui m'a dit, et non, eh bien, il y a une puissance
qui est capable de faire l'effet, il dit, mais voilà, il dit avec cet homme, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison. Cet homme, il prend son lit, il en allait. Le Seigneur veut faire ça, comprend, veut dire, son péché est pardonné. Le péché est une ouverture pour que Dieu lui rentre dans nous la vie. Et il sait, frères et sœurs, il ne demande pas de grand travail, il ne demande pas un grand effort de nous part. Dans Jean, l'épître, dans un sauvage épître, Jean peut dire, quiconque croit que Jésus est le Christ, est loin de Dieu, est l'envoyé de Dieu, quiconque croit que Jésus est celui que Dieu a envoyé ici-bas, est né de Dieu. Veut dire, Dieu vit dans nous la vie. Amen. Et cette ouverture, frères et sœurs, c'est à partir de là qu'on trouve une bénédiction, un miracle, un changement, une transformation dans nos cœurs. C'est là qu'il nous trouve quelque chose passé, frères et sœurs. À partir de là. Et cet homme, et la Bible dit nous comment il entend cette parole, il levait, il m'a c'était le miracle. Et voilà ce qui finit de passer. Donc pourquoi Jésus? Parce que c'est lui seul qui est dans la capacité, qui est dans le pouvoir et qui accomplit à lui sur la croix, qui pardonne nous, qui enlève nos péchés et qui réconcilie nous avec Dieu. Écoute là, frères et sœurs, nous aidons, nous contactons, nous communions avec Dieu. Amen. Voilà le problème aujourd'hui. Est-ce qu'il, ce soir, frères et sœurs, quand on écoute parole là, est-ce qu'il nous décidait de dire oui, Seigneur? Peut-être qu'on aura beaucoup moyens. C'est essayer par toutes sortes de façons, Seigneur, pour sortir d'affaires, pour sortir dans ce problème-là. Et frères et sœurs, pourtant, il dit quelque chose si simple, et il passait dans quelques secondes, ou capable de dire, mais un coup comme ça, capable de passer, un petit monde, bon Dieu, pardonne-lui, il sortit dans son état, et une question qui passait, oui, frères et sœurs, et un homme violent, un brigand, nous connaissons bien dans l'évangile encore. Un homme qui nous capable de dire la société nous condamne, l'État nous condamne, son famille nous rejette, il arrive jusqu'à, eh bien, frères et sœurs, sur la croix, il pendit sur la croix, c'était sa sentence, il condamné à mort, cet homme. Et dans sa situation-là, et pourquoi cet homme lui vient toujours subir de telles choses? Parce que tout Satan-là, il dit sans Dieu. Personne n'est capable de venir à son secours. Personne n'est capable de changer sur la vie. Il est capable de mauvais, oui. Il est capable de violent, oui. Il est capable d'un homme et un indésirable de la société. Mais frères et sœurs, quand il rencontrait Jésus, tout changeait. Oui, vous dire, moi, il fait beau, il avait Jésus, oui. Et il y a un exemple comme ça, frères et sœurs. Nous connaissons la femme samaritaine, qui tient une femme, frère et sœur, qui sur la vie, les hommes, eh bien, la vie, sur la vie, tiennent la vie. Vraiment, frère et sœur, côté là, la société qui rejette, il peut vivre la vie, eh bien, solitaire, il n'est pas capable de faire face à la société. Et voilà, un beau jour, une certaine occasion, un certain moment, il rencontrait Jésus dans sa vie. Et Dieu fit pardonner, Dieu fit libérer, et cette femme, frère et sœur, il fait face à la société. Et cet homme qui m'a dit, le brigand, sur la croix du calvaire, pour lui-même, cet homme lui-même, il pensait, voilà, fini. Il n'y a aucune solution dans sa vie. Qui se n'a pas attiré. Et là, la croix, il rencontrait Jésus. Pour dire ce soir, tout moyen, Dieu lui servit pour lui venir vers où. Peut-être aujourd'hui, ici, à Rochebois, dans la maison de la famille Sarah, frère et sœurs. C'est une rencontre qui m'ont dit, ils ont envie de faire avec vous. Ils ont envie de vivre avec vous. Ils ont envie, frères et sœurs, le Seigneur transforme la vie. Ils ont envie d'apporter solution à un problème. Ils voulaient délivrer vous de toute maladie, comme on dit tout à l'heure là. Jésus lui-même écoutait ça. Il est venu pour délivrer, il est venu pour rendre libre, il est venu pour guérir, il est venu pour transformer. Et sur la croix du calvaire, cet homme lui-même, il y croit. Sur cette croix, lui-même, il y croit, c'est fini. Et frères et sœurs, pendant que Jésus peut être crucifié, cet homme, il tente beaucoup de choses. Il ne faut pas connaître si dans la prison, il a l'occasion d'écouter la bonne nouvelle parce qu'il dit une parole avec son collègue, il y a trois sur la croix. Un brigand à gauche, un brigand à droite, Jésus au centre. Un brigand qui tient à côté de Jésus dit, eh bien, avec le Seigneur Jésus, mais eh bien, ton grand, nous t'as beaucoup de choses au toi, mais sauve-toi, sauve-nous. Et le sous-camarade dit, il ne faut pas craindre, nous méritons ce qui nous mérite, nous condamnation, on n'est pas de faire rien, il peut-être une tendée de Jésus. Il n'est pas de faire rien, il nous méritez, nous. Et il dit une parole très importante. Il dit avec Jésus,
souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Amen. Il connaît qui est Jésus. Et Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi, comme ça. Tu seras avec moi dans le paradis. Emmanuel, Dieu avec nous. On vit là sans Dieu peut-être. On vit là avec beaucoup de problèmes, beaucoup de complications, beaucoup de questions. Au cas sorti là, qui tout la même allée. Vous prenez Jésus au sorti avec délivrance, avec guérison, avec la paix dans les cœurs, avec le bonheur. Ou un petit monde qui me dégoûté. Au foyer, il est au bout d'une rupture. Au travail, il n'est plus peut produire ce qu'il disait. Ou décourager, ou la santé, docteur, médecin, dit c'est fini. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui nous a annoncé, qui nous veut proclamer, c'est Jésus. Il a envie de venir avec vous. D'abord, ce qui nous disait, laisse-lui éclaire-nous. Laisse-lui montrer-nous l'état. La Bible dit nous comme ça que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est lui la lumière. Qui nous vient pour éclairer nous. Et quand il éclaire moi, il fait moi comprendre l'état, beaucoup dire, Seigneur, me reconnaître, pareil comment cet homme, le brigand. Lui, il dit, Seigneur, nous, il dit avec son camarade, nous pouvons subir ce qu'il nous méritait. Et nous aussi, livrés, nous capables de dire ça, Seigneur, c'est moi qui me fautais. C'est moi qui me fais erreur, c'est moi qui me passe à côté. Peut-être nous déjà écoute cette bonne nouvelle. Peut-être nous avons l'occasion à plusieurs reprises, eh bien, pour entendre cette bonne parole du Seigneur. Peut-être hier, nous entendons que Jésus compte en nous, que vraiment nous avons perdu sans Dieu. Peut-être, frères et sœurs, plusieurs fois, nous entendons cette parole que depuis le commencement, nous, c'est nous qui nous fautons, qui nous passent à côté. Mais nous, bon Dieu, frères et sœurs, oui, il dit pour nous. Mais quand Jésus vient venir, le Seigneur, la Bible dit comme ça que Dieu est avec nous. Et ce soir, il est avec nous. Et plus que cela maintenant, frères et sœurs, dans ce temps qui nous fait vivre aujourd'hui, non seulement Dieu est pour nous, non seulement Dieu est avec nous, mais le Seigneur est capable de vivre en nous. Parce que la Bible dit à nous comme ça, quand Jésus peut aller, il dit voilà, mon peut aller avec son disciple, moi je suis avec eux, peut-être dans une décaisse de dire, mais mon peut aller à celle-là, mon peut aller, comme ça, comme tout avec nous. Il dit comme ça, moi, il y a un avantage pour, Jésus dit il y a un avantage pour ceux qui vont aller. Parce que comme mon peut aller, on peut avoir le Saint-Esprit qui pour en vous à ce là. Parce que c'est vous qui êtes l'habitation de Dieu. Pas oublier, frères et sœurs, Dieu y habite dans nous la vie. C'est pour cela, frères et sœurs, que souvent des fois, il n'y a pas de problème. Nous, eh bien, c'est ce que nous l'écho, nous-mêmes, nous pas appartenir à nous. Nous pas appartenir, pas laisser le locataire rentrer là-dedans. Et ce qui vient d'arriver, frères et sœurs, nous donnons accès au mal, nous donnons accès au diable, nous donnons accès à toutes sortes de qualités qui sont, qui rentrent, qui fait un dégâts, qui fait un des autres, qui crachent partout. Mais aujourd'hui, nous sommes capables de dire, oui, Seigneur, toi le propriétaire, me donne-toi l'occasion. Me donne-toi la permission. C'est moi, c'est où, c'est nous, frères et sœurs. Dieu, la vraiment bien dans l'Apocalypse qui, nous, dans l'Apocalypse, c'est que la parole de Dieu lui dit à nous, que Dieu, il frappe à la porte de ton cœur. Le Dieu, le Seigneur, il n'est pas pour rentrer forcément, mais il doit attendre qu'il ouvre la porte pour dire, oui, Seigneur, rentre-toi, Seigneur, parce que c'est toi le propriétaire. Et quand le propriétaire rentre, qu'il lui fait? Il trouve la case, porte une crasée en bas là, qui lui fait? Il réparait, ou la vie pour réparer. Si vraiment on met Jésus dans la vie ce soir, le Seigneur pour répandre toutes choses. Et ce qui nous besoin, pour qu'il rentre d'abord, pour qu'il nous vienne une habitation de Dieu, une habitation du Saint-Esprit, il est important que nous tournions vers Jésus. Qui nous pardonne, qui nous lave, qui nous purifie. Et comment ça se passe? La Bible dit, si nous confessons nos péchés, le diable dit, c'est ça la prière, il est présent ce soir. Maintenant, chanter les frères qui disent, Jésus est présent. Il est au milieu de nous, frères et sœurs. Et si nous causons, il nous dit, voilà Seigneur, nous confessons nos péchés, nos fautes, nos erreurs. Il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Et le sang de Jésus qui vient être répandu sur la croix du Calvaire, 2000 ans de cela, par Jésus, ce sang nous lave et nous efface de tout péché. Comme si, frères et sœurs, jamais ne perdrait. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est parce que Dieu a envie habite dans nous la vie. Il a envie qu'il nous reste toujours. Que le bonheur, comme le psalmiste vous dit David, le bonheur et la grâce nous accompagnent jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à l'éternité, frères et sœurs. Et voilà ce qu'ils vont dire de nous ce soir, gratuitement, frères et sœurs. Payez un sou pour payer aux is,
Viens tel qu'il était. Reconnais Jésus comme le Sauveur. Reconnais que celui qui est l'envoyé de Dieu, le Christ, loin de Dieu. Reconnais tout l'état, nous confesse nos péchés, nous répare nos relations avec Dieu. Le Seigneur y rentrer, ou sont-ils là bénis. Et vous dites, vous êtes dans la maison de cette famille Sahaï. Malheureux. Vous dites, vraiment déprimé. Vous dites, vraiment dégoûté. Mais quand on vient là-bas, on entend la bonne nouvelle. Eh bien, le Seigneur a fait manger dans la vie. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts ce soir pour que Dieu vienne dans nous la vie? Oui, Dieu est content. Il a envie d'intervenir. Il a envie d'agir. Il a envie de pardonner nous. Il a envie au Père des miracles et des prodiges. C'est que l'homme n'est pas capable de faire. Dieu a envie de faire ce soir. Il suffit tout simplement de tourner vers le Seigneur tel que nous sommes. Nous dire oui Seigneur, tel que je suis, je viens à toi Seigneur. Prends-moi Seigneur. Et la parole de Dieu lui déclarait, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Vous ne pouvez pas venir à une organisation, mais vous pouvez venir à Jésus, le Fils de Dieu, qui nous aime aussi et qui veut, eh bien, frères et sœurs, qui aujourd'hui nous sortit de ce lieu avec sa présence en nous ce soir. Dieu est pour nous, Dieu est avec nous, et Dieu dit en nous ce soir. Amen. À nous couper de la tête, nous prions au Seigneur ce soir. Alléluia. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est merveilleux.